Salut à tous, c'est Utsuki, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update crypto actu. Dans le dernier update, on avait parlé de la crypto d'Instagram, donc la Flow, des 44 millions de smart contracts sur la blockchain Ethereum, du Shiba Inu et du Binance, et de Twitter face à Elon Musk. Et pour aujourd'hui, si tu veux, en description, tu peux retrouver le sommaire, ainsi que le timecode dédié à chaque sujet différent. Juste avant de commencer, en description, tu peux retrouver plusieurs liens affiliés, comme par exemple celui de Nexo, où en déposant 100 $, alors par la suite, tu vas gagner 25 $. Alors tout d'abord, au niveau du marché global sur la carte thermique, pour aujourd'hui, donc pour ces dernières 24 heures, on peut tout simplement constater qu'on a un marché global qui a plutôt stagné depuis ces dernières 24 heures. Mais par contre, si on prend depuis la dernière semaine, donc les 7 derniers jours, on est un tout petit peu dans le rouge sur les jetons principaux. Donc on a un Bitcoin à plus 0,60%, un Ethereum à plus presque 5%, un AMP à presque plus 12%, un BNB à plus 12% aussi, un Dogecoin à plus 3% et ainsi de suite. Mais en gros, pour ces 7 derniers jours, on est principalement dans le vert, simplement avec quelques jetons qui sont dans le rouge. Et si on prend la carte thermique pour ce dernier mois, alors là, on est principalement dans le vert avec un Bitcoin à plus 11%. Et forcément, quand on a un Bitcoin à plus 11%, on aura le reste des jetons qui seront généralement dans le vert aussi. Par exemple, on a la Chainlink à plus 36%, l'Ethereum à plus 46%, un BNB à plus 35%, un AMP à plus 31%. Et cette carte thermique pour ce dernier mois, ça veut tout simplement dire que pour le moment, on est encore dans une tendance haussière sur le marché global. Mais ça, on va le voir juste après. Alors ensuite, au niveau de la capitalisation boursière, aujourd'hui on est sur un 1 trillion de dollars, ce qui équivaut à une baisse de 1,28% ces dernières 24 heures. Et au niveau du volume tradé ces dernières 24 heures, on est sur du 62 milliards de dollars. Et si on prend le graphique de la capitalisation boursière, donc on peut tout simplement voir que le 6 juin, on était sur une capitalisation de 884 milliards de dollars. Et aujourd'hui, comme je viens de le dire, on est sur du plus de 1 trillion de dollars. Et on peut tout simplement voir que ça n'a pas forcément changé depuis ces 2 derniers jours, depuis le dernier update, mais on peut voir que la tendance haussière en termes de capitalisation boursière, elle est toujours d'actualité et on n'a pas de petite chute ou quoi que ce soit. On peut tout simplement voir qu'on est sur une ligne linéaire. Et ensuite au niveau du Crypto Fair Grid, alors dans l'update précédent on était sur du 31, hier on était sur du 42, donc on peut voir que l'indicateur de la peur il s'intensifie un tout petit peu, mais ça on va le voir juste après, c'est parce que sur le Bitcoin depuis hier il y a eu une légère chute, donc forcément la peur s'installe petit à petit, mais bon c'est pas avec un si court terme qu'on peut résumer le marché global, il faut voir ça sur le long terme, et c'est pour ça qu'on va tout de suite aller voir le Bitcoin. Alors du coup au niveau du Bitcoin, on a un jeton BTC qui vaut actuellement 23 124 $. Et il me semble que pour l'update précédent, on était sur du 24 000 $ le jeton. Et quand on se penche sur le graphique en daily, alors là on peut tout simplement constater que la tendance haussière, elle est toujours d'actualité. C'est pas parce que hier il y a eu une légère baisse, donc là on peut tout simplement constater 2 bougies à tendance baissière consécutives, que c'est forcément dramatique pour le long terme. Alors pas du tout. Alors je le rappelle, mais sur le long terme, depuis le 18 juin, on est sur du 30%. Alors du coup on peut passer aux actualités. La première actu elle concerne Tornado Cash et le blanchiment d'argent. Alors je t'explique, récemment dans l'un des updates précédents on avait déjà discuté de Tornado Cash, comme quoi la société était soupçonnée de blanchir de l'argent, ce qui rend la tâche très facile pour tous les arnaqueurs. Et récemment on a eu le ministère américain des finances qui a interdit à tous les Américains d'utiliser Tornado Cash, tout simplement parce que cette plateforme permet de dissimuler l'origine de crypto-monnaies, des fonds des différentes cryptos. En gros ça veut dire que les utilisateurs faisaient du blanchiment d'argent avec Tornado Cash. Alors en fait en principe les transactions sur une blockchain peuvent toujours être suivies, mais les utilisateurs qui attachent une grande importance à leur anonymat peuvent mélanger leurs coins avec ceux des autres utilisateurs via différentes plateformes, comme par exemple Tornado Cash, mais forcément c'est pas quelque chose qui est légal sur le long terme, puisque c'est tout simplement du blanchiment d'argent. Alors ce qu'il se passe, c'est qu'actuellement l'Office of Foreign Asset Control, donc l'OFAC, a pris Tornado Cash pour cible, et tous les portefeuilles liés à la plateforme sont pour le moment surveillés de très près. Et chaque Américain qui s'associe nouvellement avec un portefeuille sur Tornado Cash risque d'avoir des poursuites pénales. Et il faut savoir qu'il est estimé que c'est déjà environ 7 milliards de dollars d'actifs qui ont été blanchis depuis la création de Tornado Cash en 2019. Et le problème récemment, c'est qu'il y a eu énormément de personnalités publiques qui ont fait la promotion de Tornado Cash et forcément ça a attiré énormément de nouveaux clients, mais évidemment tous les clients n'ont pas pour but de blanchir leur argent, ce qui rend la tâche beaucoup plus compliquée pour les USA de diviser les personnes à mauvaise
intentions et ce à bonnes intentions. Alors ensuite on peut passer à la seconde actualité, elle concerne l'Ethereum et le Chainlink. Alors je t'explique, le réseau décentralisé Chainlink a annoncé qu'il ne fournira pas son infrastructure pour le post-merge de l'Ethereum et la conséquence à cela, c'est que l'Ethereum devra s'orienter vers un réseau d'oracles différent si l'Ethereum veut pouvoir proposer la finance décentralisée, donc c'est-à-dire la DeFi. Et du coup par rapport à ça, je peux te lire le communiqué de Chainlink. Les dApps fonctionnant sur des versions d'Ethereum bifurquées, y compris les bifurcations Proof of Work, peuvent se comporter de manière inattendue en raison de problèmes au niveau du protocole et de l'application, introduisant un risque accru pour tous les utilisateurs. Chainlink Labs continuera à surveiller tous les développements entourant la fusion d'Ethereum afin de garantir le plus haut niveau de fiabilité des services de Chainlink. En gros, ça veut tout simplement dire que les applications construites sur le réseau Ethereum actuel et qui souhaiteront s'orienter vers la nouvelle version de l'Ethereum après le The Merge devront choisir un nouveau réseau d'Oracle. Et évidemment, cette décision, elle n'est pas sans conséquence parce que Chainlink était le plus grand réseau d'Oracle sur l'écosystème de l'Ethereum. À savoir que les réseaux d'Oracle sont essentiellement faits pour faire fonctionner la DeFi grâce à l'exécution correcte des smart contracts, parce que les réseaux d'Oracle, ça permet tout simplement de déclencher l'exécution immuable d'un smart contract pour qu'il n'y ait aucune erreur dans la transaction. Et en ce qui concerne Chainlink, Chainlink possède plus de 1000 réseaux d'Oracle, couvre plus de 1400 projets et assure la sécurité de plus de 22 milliards de dollars sur la blockchain Ethereum, ce qui va coûter très cher pour Ethereum au moment venu pour le The Merge. Alors ensuite on peut passer à la troisième actualité, ça parle de l'Iran et de la crypto-monnaie. Alors je t'explique, l'Iran a réalisé le paiement d'une importation d'une valeur de 10 millions de dollars pour la première fois en crypto-monnaie et selon un tweet du vice-ministre de l'Industrie, des mines et du commerce, il s'agirait de la première d'une longue série de transactions dans ce style-là. Et sur Twitter, il explique, d'ici la fin du mois de septembre, l'utilisation des crypto-monnaies et des contrats intelligents seront généralisés dans le commerce extérieur avec les pays cibles. Et en fait, grâce à cette initiative, le pays finaliserait une adoption à grande échelle des crypto-monnaies pour les règlements internationaux et les entreprises pourront utiliser des crypto-monnaies pour le règlement des sociétés étrangères également. Et par rapport à ça, sur Twitter, il est expliqué « Nous sommes en train de finaliser un mécanisme pour les opérations du système. Cela devrait offrir des nouvelles possibilités aux importateurs et aux exportateurs d'utiliser des crypto-monnaies dans leurs transactions internationales. » Et il faut savoir que l'Iran, c'est l'un des pays les plus populaires en termes de minage, justement parce que le coût de l'électricité est très faible. Et ensuite, on peut passer à la quatrième actu, elle est très courte, mais elle concerne Binance. Alors, après le mois de mars où Binance avait offert un Bitcoin, cette fois-ci pour promouvoir sa carte bancaire, Binance veut offrir un Bitcoin à un utilisateur. Et pour devenir éligible au jackpot pour gagner ce fameux Bitcoin, il faut tout simplement s'inscrire pour recevoir la carte et le tirage au sort aura lieu en septembre. Alors c'est déjà la fin de cette update crypto actu. Si ça t'a plu, évidemment tu peux liker la vidéo. C'était Utsuki, à très bientôt.